Bonjour tout le monde. Je vous accueille ce soir dans ce live qui est consacré au tourisme. C'est un live organisé en collaboration avec Studirama et je vais essayer de vous faire découvrir tout l'intérêt que de peut-être faire vos études dans ce domaine-là pour pouvoir intégrer ces domaines d'activité dans le tourisme qui pourraient correspondre à vos attentes. Donc je vais tout au long du live essayer de répondre à vos interrogations que je vous invite à me transmettre pour que je puisse être précise par rapport à voilà, vos centres d'intérêt. Je vais tout d'abord essayer de vous expliquer ce qu'il en est de ce monde du tourisme et des différents secteurs d'activité que vous allez pouvoir intégrer si jamais vous souhaitez faire vos études dans le tourisme. Donc c'est un monde qui est très varié, très dynamique, qui aujourd'hui vous offre de nombreuses possibilités. Bien souvent, vous vous questionnez, vous avez envie de peut-être travailler dans le tourisme parce que vous-même avez pu voyager et que ça vous a donné l'envie et le goût de travailler dans ce domaine-là. Pour d'autres, c'est parce qu'ils rêvent peut-être d'aventure et qu'ils n'ont pas souvent eu l'occasion de voyager, qu'ils ont envie voilà, de découvrir de nouvelles cultures, rencontrer de nouvelles personnes, naviguer dans des univers qui sont dynamiques, qui nécessitent de vouloir travailler avec d'autres personnes, puisque c'est un monde dans lequel on travaille beaucoup en équipe. Souvent, il y a de nombreuses actions à mener pour pouvoir satisfaire justement toutes les personnes qui sont, eux, des touristes et qui vont donc venir à vous alors que vous êtes, vous, en poste dans tout un tas de domaines variés. Alors j'ai déjà une première interrogation, peut-on travailler à l'étranger avec un BTS Tourisme? Tout à fait, quel que soit votre parcours d'études, dès lors que vous êtes formé dans les activités du tourisme, vous allez pouvoir travailler en France comme à l'étranger. Alors il n'y a pas de nécessité à travailler à l'étranger. Bien souvent, on s'imagine justement devoir partir à l'étranger pour pouvoir travailler dans le tourisme. Le monde est vaste, donc oui, vous pouvez partir à l'étranger, mais la France reste un des hauts lieux touristiques dans le monde et c'est aussi en France et localement que vous allez pouvoir exercer votre passion du tourisme si vous le souhaitez. Alors, localement, bien sûr, on peut imaginer que c'est dans les grandes villes que se passent les choses, à Paris notamment, hein, qui est une des villes les plus visitées au monde, mais en France, de nombreuses régions et des coins qui peuvent paraître des fois reculés sont aussi des centres d'attraction importants pour les touristes qui, eux, se baladent à travers le monde. Euh, donc les débouchés, comme je viens d'essayer de l'évoquer, sont divers. Dans le monde du tourisme, il y a 90 métiers peut-être qui vous sont accessibles, 9 secteurs d'activité différents. Donc si vous en avez l'envie, vous allez forcément trouver ceux qui vous intéressent. Et c'est aussi quelque chose qui est fortement intéressant dans les études dans le tourisme, c'est que vous allez pouvoir avoir des débouchés variés en sortie d'études, mais également pouvoir, tout au long de votre carrière, finalement, occuper des postes différents dans des secteurs d'activité qui sont sensiblement différents, puisqu'on peut travailler dans le tourisme autant dans de l'accueil que dans de l'animation, que dans de l'hébergement, et au final avoir une carrière qui se fait au long cours dans le tourisme, mais tout en ayant aussi le sentiment de se renouveler et d'évoluer et de changer en fonction de ses aspirations, de son âge. Quand on est jeune, on a peut-être envie de partir à l'étranger et puis à un moment donné, on a peut-être envie de revenir en France. Et ça vous sera tout à fait possible si justement vous intégrez ce domaine d'activité. Alors ça va
enfin, l'intérêt que vous allez pouvoir porter aussi au monde du tourisme et notamment dans les publics que vous allez pouvoir rencontrer, puisque finalement, que vous soyez, quel que soit finalement le secteur d'activité que vous allez intégrer, vous allez rencontrer de nombreuses personnes, soit des personnes qui viennent sur le lieu touristique, mais qui sont issus eux-mêmes d'un nombre infini d'endroits, avec des cultures variées, justement, présentant des caractéristiques différentes, des envies et des volontés différentes. Donc ça va vous permettre d'être, vous, très polyvalent dans l'accueil des personnes avec qui vous allez travailler et donc de votre clientèle. Alors, une petite question de Mathilde. Elle a fait une première année d'études dans le supérieur, une L1 en droit, et elle souhaite se réorienter. Alors, est-ce qu'il est possible qu'elle intègre un BTS ou un bachelor tourisme? Tout à fait, c'est tout à fait possible, Mathilde, il n'y a aucune difficulté à cela. Il faut savoir que dans les formations en tourisme, il n'y a pas de prérequis nécessaires. Si tu as fait du droit, ça sera tout à fait utile aussi à une carrière dans le tourisme, puisque vous allez travailler aussi cette discipline-là. Mais au final, quel que soit l'univers duquel vous arrivez, que vous soyez jeune ou moins jeune en réorientation, vous allez pouvoir intégrer ces formations qui n'ont donc pas de prérequis nécessaires. Nous, dans le cadre de nos écoles, puisqu'on propose des formations différentes, et un BTS tourisme, mais également un bachelor tourisme, et puis vous pouvez poursuivre également jusqu'au master, vous allez être finalement sélectionné davantage sur votre envie de dérouler une carrière dans le tourisme, de votre envie de découvrir ce monde-là, de vos motivations à vouloir travailler dans cet univers, plutôt que sur des prérequis qui seraient exigés. Et donc, finalement, quel que soit votre parcours antérieur, vous allez pouvoir intégrer nos formations dès lors que vous êtes motivé, puisque c'est sur ça que l'on va baser l'étude de votre candidature. Alors après, vous, comment vous allez vous positionner dans vos choix, entre un BTS ou un bachelor? Bien, je dirais que finalement, ça peut être quasiment la même volonté. Le BTS est un niveau bac plus 2. Pour beaucoup d'entre vous, peut-être, qui avez envie de faire des études courtes, ce serait un premier point d'entrée qui vous permettrait de finalement assez vite vous retrouver dans le monde du travail. Ceux qui vont faire un bachelor, c'est s'accorder une année de plus d'études, donc grandir pendant une année encore avant d'aller intégrer le monde le monde du travail. Et puis finalement, si vous voulez faire des études encore plus longues, c'est-à-dire aller jusqu'au master, que vous ayez commencé par un BTS ou par un bachelor, peu importe, vous en aurez aussi la possibilité, puisqu'après le BTS, vous pouvez très bien faire une troisième année de bachelor qui est tout à fait accessible à la suite d'un BTS. Et dès lors que vous aurez un niveau bac plus 3, vous allez pouvoir intégrer un master qui vous amènera au niveau bac plus 5. Donc, comment vous allez peut-être déterminer ce choix entre le BTS et le bachelor? Nous, on va avoir des pédagogies qui sont sensiblement les mêmes que vous ayez fait que vous fassiez l'une ou l'autre des formations, c'est-à-dire que ce soit au cours d'Hydro ou chez Magellan Business School, on va dans tous les cas tout mettre en œuvre pour que vous soyez déjà dans une pratique professionnelle dès le moment où vous avez intégré votre formation. Ça va se passer évidemment par une expérience en stage qui est très importante et très développée. Néanmoins, vous allez également avoir d'autres possibilités d'action sur le terrain tout au long de vos études. Alors en bachelor, on va davantage pouvoir exploiter des opportunités de relations avec le monde du travail par le biais d'actions professionnelles, par le biais de projets réels que vous allez pouvoir mettre en place au profit de commanditaires qui font appel à nous parce qu'ils savent que nous avons des étudiants en cours de formation, donc des personnes déjà
pré-professionnalisés et qui vont pouvoir leur prêter main forte dans tout un tas d'actions qu'ils ont à mettre en œuvre de manière parfois ponctuelle et qu'ils ne souhaitent pas avoir recours au recrutement. Vous pouvez également aussi toucher le monde du travail dès le temps de vos études en choisissant de faire votre formation, qu'elle soit en BTS ou en bachelor ou plus tard en master, en alternance. C'est aussi une possibilité qui vous est offerte que de faire de l'alternance. Et dans ce secteur d'activité qui est très dynamique et qui recrute fortement, vous avez de grandes chances de trouver justement une entreprise qui vous accueille et qui vous forme également sur ce domaine d'activité qui vous intéresse, en plus de tout l'apport théorique que nous allons vous apporter nous-mêmes à l'école. Donc les pédagogies qu'on va mettre en place au cours d'Hydro et dans le cadre de Magellan Business School vont vous permettre de toujours être acteur de vos apprentissages, c'est-à-dire qu'on va toujours vous permettre de vous essayer sur des exercices, des activités qui vont vous faire comprendre que vous avez justement saisi l'information et la connaissance et que vous savez la mettre à profit dans des situations professionnelles. Thomas a une question. En plus de nos recherches personnelles, est-ce que l'école aide à trouver une alternance et fait un suivi de ces recherches? Alors oui, nous allons vous accompagner dans votre recherche d'alternance si c'est votre choix. C'est-à-dire qu'on va d'abord essayer de vous découvrir, tout comme vous allez apprendre à le faire justement. C'est la découverte de la personne qui s'adresse à vous pour mieux répondre à ses besoins. Ça, c'est une des qualités essentielles que vous allez devoir développer. Être dans l'empathie avec votre clientèle vous concernant, pour nous, avec vous, futurs étudiants, c'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous motive, quel type de secteur d'activité vous avez envie d'intégrer, est-ce que vous avez plutôt envie d'être dans de l'animation, est-ce que vous avez envie d'être plutôt cadre et dans l'organisation, est-ce que vous avez envie de travailler plutôt dans le monde de l'hébergement, est-ce que vous avez plutôt envie de créer justement et de concevoir des produits touristiques. Tout ça, on va l'évaluer ensemble et à partir du moment où on aura mené cette évaluation, on va pouvoir adresser votre profil à toutes les entreprises qui nous sollicitent et qui souhaitent intégrer des jeunes en alternance. Donc pour que ça réponde au mieux à leurs besoins et que ça réponde à vos attentes pareillement. Donc oui, nous allons vous accompagner dans le cadre de votre recherche d'alternance. On a un service dédié de relations entreprises qui est en contact avec de nombreuses entreprises et qui va pouvoir vous mettre donc en relation. Alors on va aussi vous accompagner dans le positionnement et la posture que vous allez devoir adopter pour justement réussir les entretiens d'embauche que vous allez passer, puisque même si on vous recommande auprès de certains employeurs, c'est tout de même eux qui vont avoir la possibilité d'accepter votre candidature et d'y donner suite en vous faisant signer un contrat de travail. Pareillement, si jamais dans votre parcours d'alternance, une difficulté pouvait se présenter à vous ou à l'employeur qui vous a fait confiance à l'origine, nous serons aussi présents pour peut-être vous permettre d'évoluer vers une autre structure si jamais c'était nécessaire à un moment donné de votre parcours. On va également aussi vous suivre pendant le temps où vous allez être en entreprise, puisque ce temps en entreprise est un temps de formation et il faut vraiment l'entendre comme cela, c'est-à-dire que
l'employeur a pour obligation et finalement intérêt, surtout s'il veut donner suite en vous embauchant à la fin de votre contrat d'alternance, va devoir donc vous former à ses méthodes de travail propres à sa structure, mais également vous former à des process qui sont à pratiquer dans ces cadres-là. Et en ce sens, nos équipes pédagogiques vont faire le relais sans cesse entre vous et votre tuteur en entreprise afin qu'on s'assure que l'ensemble des connaissances soient bien mises en œuvre dans la pratique tout au long de votre parcours de formation et que vous validiez donc des compétences au fur et à mesure de votre contrat d'alternance. Donc, on est là pour vous accompagner et pour vous permettre de réussir votre alternance tout en réussissant également votre objectif scolaire qui est de décrocher un diplôme, que ce soit le BTS, le bachelor ou le master par la suite si vous continuez dans les études. Donc on sera très présent pour vous tout au long de votre parcours et dès maintenant si vous souhaitez candidater, puisque vous pouvez nous contacter afin d'avoir des informations déjà plus précises sur l'organisation de la formation et également sur les débouchés. Donc sur l'organisation de la formation, pour vous en dire quelques mots, quand vous êtes dans le cadre d'une formation de BTS, c'est un diplôme de l'éducation nationale, donc on va suivre les référentiels de l'éducation nationale qui nous sont imposés et nous allons vous préparer aux objectifs précis de l'évaluation qui va se dérouler au bout de vos 2 années de formation. Pendant le mois de mai-juin de votre 2e année, vous allez passer tout un tas d'épreuves qui vous permettront de réussir ce diplôme. Dans le cadre du bachelor, les programmes, nous les avons nous-mêmes déroulés et conçus pour qu'ils répondent au mieux au marché du travail actuel, aux attentes donc des employeurs, puisqu'on a de nombreuses relations avec eux, qu'ils nous font part sans cesse de leurs besoins, de ce en quoi ils ont besoin que vous soyez formés pour pouvoir être efficaces quand vous êtes en entreprise, que ce soit des soft skills, comme on dit, et des hard skills, donc des véritables compétences, et également vos capacités personnelles à vous adapter dans le monde du travail. Et ce qui est fabuleux quand on fait des études dans le tourisme, c'est que justement, alors je parlais tout à l'heure de prérequis qui n'étaient pas forcément nécessaires, parce que vous allez pouvoir développer des compétences dans tout un tas de domaines qui sont très transversaux. C'est-à-dire que vous allez effectivement apprendre à créer du voyage, mais pour pouvoir faire cela, vous allez travailler d'abord la discipline qui est le marketing. Donc ce marketing, c'est une discipline que vous allez pouvoir trouver dans tout domaine finalement d'activité. Vous allez travailler la communication, vous allez travailler la gestion de la relation client. Donc finalement, vous allez pouvoir, avec un produit qui est fortement satisfaisant, puisque quand on travaille dans le tourisme, on travaille sur des sujets qui font plaisir aux gens. On vend du rêve, comme on dit, mais pas que du rêve, hein. C'est-à-dire qu'on vend du rêve à l'origine, mais derrière, il faut que le rêve devienne réalité pour toutes les personnes qui s'adressent à vous et que vous leur fassiez vivre des moments rêvés, justement. Donc, avec ce produit-là, vous allez pouvoir travailler tout un tas de compétences. C'est d'ailleurs aussi un débouché, une voie d'étude qui est intéressante quand des fois on ne sait pas trop ce qu'on aimerait faire plus tard dans la vie, parce que par le biais de ces études-là, vous pourriez aussi vous reconvertir suite à votre BTS ou à votre bachelor dans des domaines plus précis qui nécessitent justement des prérequis en marketing, en communication, en gestion de la relation clientèle. Et si vous l'avez appliqué au monde du tourisme, vous pourrez très bien reconvertir ces compétences dans tout autre domaine d'activité. Donc vouloir faire ses études dans le tourisme, c'est avoir plusieurs cordes à son arc au final,
et vous allez pouvoir voilà, vous positionner sur des études diverses par la suite, mais également sur des débouchés nombreux. Donc Marie s'interroge sur les spécialités qu'il faut choisir au bac pour étudier dans un bachelor ou dans un BTS tourisme. Alors comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de prérequis nécessaires pour intégrer ces formations. Donc si j'avais un conseil à vous donner, ce serait faites-vous plaisir pendant vos années lycée et allez travailler des disciplines qui vous motivent pour justement vivre correctement ces années du lycée et décrocher votre bac avec brio, je dirais. Maintenant, évidemment, des disciplines comme les langues, la culture générale vont fortement vous aider à développer déjà des connaissances et des compétences qui vous seront d'autant plus utiles dans ce domaine-là d'activité. Donc il n'y a pas de spécialités à proprement parler qui sont exigées. Quand on va étudier votre candidature, on va l'étudier de manière très globale. On va davantage, comme je le précisais, nous assurer que vous êtes motivé, que vous savez pourquoi vous intégrez cet univers-là. Mais on ne va pas aller valider que vous soyez un fort en maths ou que vous soyez un fort en sciences en général ou un fort en histoire ou géographie, bien que l'histoire et la géographie soient aussi une discipline qui peut vous aider dans le cadre de vos études en BTS ou en bachelor. Donc en fait, il n'y a pas de prérequis nécessaires et de spécialités qui sont attendus pour présenter votre candidature. Néanmoins, certaines vous faciliteront sûrement votre parcours de formation quand vous serez donc en BTS ou en bachelor. Comme je le disais, pratiquer des langues et au final, dès maintenant, je vous le conseille, et finalement, ça ne s'applique pas non plus qu'au monde du tourisme. Pratiquer des langues aujourd'hui dans le monde de l'entreprise sera toujours un plus, mais là, forcément, puisque que vous travaillez localement ou que vous travaillez à l'étranger, il va nécessairement être utile que vous pratiquiez des langues étrangères. L'anglais, ça va de soi, mais toute autre langue étrangère vous seront également utiles pour être performant lorsque vous serez un professionnel, que vous soyez à l'accueil de structures, que vous souhaitiez organiser également ou créer des voyages. Vous allez devoir être en lien avec des partenaires locaux et qui parlent souvent pas votre langue en première instance, et vous allez pratiquer l'anglais avec eux, et si en plus vous pratiquez leur langue, vous aurez un rapport commercial avec eux qui sera encore plus facilité. Alors Mathilde s'interroge également sur, pendant les années, est-ce qu'on peut partir étudier un semestre à l'étranger? Alors, dans le cadre de nos formations, vous allez pouvoir faire des stages à l'étranger si vous le souhaitez. Donc, vous pouvez faire des stages en France comme à l'international. Et si vous faites un bachelor, la dernière année du bachelor, donc la 3e année, est découpée en 2 temps. C'est-à-dire que le premier semestre, c'est un temps d'études, et le 2e semestre, dans son intégralité, c'est-à-dire pendant 6 mois, vous allez faire un stage long. Et donc là, vous pouvez le faire évidemment à l'international. C'est même fortement recommandé que de le faire à l'international, puisque ça vous permettra de développer tout un tas de compétences personnelles nombreuses qui seront nécessaires dans le monde du tourisme, puisque vous allez vous-même devoir finalement le pratiquer pour vous, c'est-à-dire que vous allez pouvoir remarquer et comprendre tous les freins qui peuvent se présenter aux personnes qui parcourent le monde et voyagent, et vous allez pouvoir d'autant mieux après répondre aux personnes, voire les conseiller dans ce parcours qui des fois peut être un petit peu chaotique, mais qui, parce qu'il nous sort de sa zone de confort,
nous permet aussi de nous développer et d'apprécier ces moments-là. Il faut être très dégourdi quand on travaille dans le monde du tourisme. C'est un univers dans lequel il y a toujours des impromptus, des choses qui arrivent au dernier moment. Et même si vous avez tout calibré et que tout est réfléchi au cordeau, au final, on n'est jamais à l'abri de quelque chose qui peut se passer qu'on n'avait pas forcément anticipé et sur lequel il va falloir réagir. Donc partir à l'international pendant le temps des études, c'est possible, conseillé. Alors faire un semestre d'études à proprement parler à l'international, si vous le souhaitez, on peut vous aider également à faire des parcours de formation avec des établissements avec qui on est partenaire donc à l'international. Donc c'est tout à fait possible également, mais s'il n'y a pas d'obligation dans votre parcours, il n'y a pas d'année de césure imposée non plus qui nécessite que vous alliez à l'international. Donc voilà, tout est en fait possible en fonction de ce que vous avez envie de faire. Il suffira de nous présenter vos projets. On est dans une école à échelle humaine, c'est-à-dire qu'on va être très à l'écoute de nos étudiants. Les équipes pédagogiques qui se trouvent au sein de nos campus sont là pour vous écouter, répondre à vos besoins, répondre à vos attentes, pour construire avec vous aussi le parcours de formation idéal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez peut-être tous intégrer un BTS ou un bachelor, donc finalement dans un cadre qui est très défini et très déterminé, mais dans ce cadre-là, chacun pourra finalement construire la formation qui l'intéresse davantage. Ça va notamment passer par vos choix de stage, c'est-à-dire que vous allez faire des choix aussi dans des milieux que vous avez plus particulièrement envie de découvrir parce que vous avez envie peut-être d'y travailler par la suite et ça pourra venir conforter vos choix pour votre futur métier en sortie d'études. Bien que comme je l'ai dit en introduction, le monde du tourisme étant tellement vaste que bien souvent vous arrivez avec des idées précises et que l'ensemble de vos expériences pendant vos années d'études avec nous, qu'elles soient de 2 ans, de 3 ans ou de 5 ans, vont peut-être vous faire évoluer sur ces choix initiaux et vont vous amener sur des chemins que vous n'auriez pas forcément imaginés parce que vous allez en avoir la volonté, mais également parce que vous allez faire des rencontres, découvrir des gens, découvrir des secteurs d'activité auxquels vous n'aviez pas pensé et qui ne sont pas en première instance ceux auxquels on pense de suite et immédiatement. Thomas qui m'interroge, comment se passent les admissions? Y a-t-il des épreuves écrites ou orales? Alors il n'y a pas d'épreuve, vous allez devoir constituer un dossier dans lequel vous allez nous apporter tout un tas d'informations sur vous, sur votre parcours et surtout dans lequel vous allez devoir développer une lettre de motivation. Donc là, il va falloir aller sur notre plateforme des admissions qui s'appelle Didromax. Donc c'est un site internet qui est un dossier totalement digitalisé et qui va vous permettre de nous présenter pourquoi vous voulez faire cette formation. Vous serez forcément renseigné sur ce qu'on vous propose dans le cadre de nos formations, comment on va entreprendre aussi nos méthodes pédagogiques et c'est ce qui va être défendu dans le cadre de votre lettre de motivation et vous allez avoir des réponses très rapides, donc vous n'avez pas besoin d'attendre d'échéance. Au fur et à mesure des candidatures, nous allons les accueillir, les lire, les consulter et nous allons vous apporter des réponses dans les 72 heures à l'heure actuelle qui suivent votre acte de candidature pour vous dire si elle est acceptée. Et si elle est acceptée, vous allez pouvoir justement entreprendre votre inscription. Alors c'est bien de faire les démarches à partir de maintenant. Je sais que dans les calendriers des lycéens, c'est plutôt au mois de décembre, janvier qu'on va vous demander de vous positionner.
Donc vous pouvez commencer à y réfléchir maintenant, commencer vos dossiers chez nous dès maintenant et puis faire votre inscription très tôt dans l'année pour vous consacrer, notamment pour ceux qui sont en terminale, à votre bac et savoir où est-ce que vous serez dès le mois de septembre, pour le mois de septembre 2024. Et puis pour ceux qui ont déjà des petits parcours d'études d'entamer, ça vous permet aussi de finalement vous décider fermement et définitivement pour la rentrée 2024 et d'entreprendre dans l'année qui arrive et dans les quelques mois qui arrivent tout un tas voilà, d'actions, peut-être voyager aussi au préalable avant de vous lancer dans vos études voilà, pour la rentrée 2024. Donc vous pouvez venir à nous dès maintenant et présenter vos motivations dès maintenant dans le cadre de votre orientation. Donc la demi-heure qui nous était consacrée dans le cadre de ce live est en train de se terminer. Je vous remercie pour vos questions. J'espère que je vous ai donné envie de venir travailler avec nous et voilà, d'intégrer cet univers qu'est le tourisme. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir, bonne soirée.